Bonjour, je m'appelle Martin Gaufriot, j'ai 27 ans et je viens de finir mon mandat au conseil d'administration en tant qu'élu étudiant. Par avant, j'étais à la CPR, la commission de la pédagogie et de la recherche, qui s'est transformée en CFVE, donc une autre instance. Et un peu auparavant, j'avais été élu quand je sortais du bac au conseil d'administration de l'école des beaux-arts de Bordeaux, là où j'ai commencé à prendre goût à l'engagement au sein des instances. Bonjour, moi je m'appelle Romain, j'ai 20 ans. J'ai pris place au CA dès ma première année en 2018 en tant que suppléant. J'ai ensuite pris la place de titulaire suite au désistement de mon binôme pendant ma deuxième année en architecture. Comme Martin auparavant, j'avais eu des responsabilités dans mon lycée de Tours en tant que représentant au conseil d'administration à la CVL et en tant que délégué de classe. Et ça m'a permis de reprendre mes activités dans l'école et ainsi de rencontrer Martin qui m'a appris toutes ces choses-là. Après mon mandat à la CPR, j'avais envie d'aller vers une autre instance, donc, qui est le conseil d'administration. C'est l'instance la plus haute dans on va dire, dans la pyramide décisionnelle de l'école d'architecture de Bordeaux. Et donc c'est là que se font les arbitrages sur tout ce qui est des décisions d'ordre financier, pédagogique. En fait, tout remonte, toutes les infos remontent. Et donc c'est à nous avec Romain. Donc, c'était avec Romain, à nous de trancher sur ces décisions. Au moment où j'ai souhaité m'investir au conseil d'administration, j'ai été chercher des personnes dans la promo pour leur proposer de constituer avec moi plusieurs binômes sous forme d'une liste dans laquelle il y avait 4 binômes, dont Romain faisait partie, dans cette idée de transmettre aussi un peu mon expérience passée, mais j'allais aussi apprendre ce qu'allait devenir le CA, puisque quand on arrive ici, ben on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer et quel va être notre rôle. Et donc aussi, c'était aussi préparer la suite, puisque moi cette année je quitte donc le conseil d'administration, mais Romain va continuer et j'espère donc du coup qu'il va pouvoir transmettre tout ce qu'il aura appris, l'expérience qu'il aura acquise aux futures générations d'étudiants et aux futurs promos. Mais c'est surtout qu'il y a très peu d'informations et surtout très peu de volontaires pour faire ces tâches qui sont quand même bénévoles, mais qui sont vraiment essentielles au sein de l'école. Et c'est pour cela aussi qu'on s'est mis à plusieurs, pour être sûr que ça ne s'arrête plus maintenant et que ça se perpétue un maximum de temps. Donc pour rebondir et continuer sur les explications de Martin, je le rejoins sur le fait que c'est très important d'avoir un collège étudiant dans ces instances de l'école. Rien que pour un sujet, décider sur nos études, entre guillemets, c'est-à-dire proposer des solutions, régler des problèmes qui pourraient se poser chez les étudiants et sur la communication entre les étudiants, mais pas que, sur la communication entre les trois champs, enseignants, administratifs et étudiants. Il est important d'être représenté pour que nos voix soient entendues et que par la suite, nous ne regretterons pas les solutions ou les propositions qui ont été décidées au CA, en CFVE ou dans toute autre instance qui sont à l'école. Se présenter donc aux élections pour être élu représentant étudiant au conseil d'administration, c'est une grande responsabilité. Moi, il y a par exemple des tâches que j'ai découvertes et pour lesquelles j'avais donc mon mot à dire en tant qu'élu représentant. Par exemple, des conseils de discipline. J'étais pas vraiment prêt à faire face à d'autres étudiants, camarades, et à avoir un droit de regard sur la décision qui allait être prise. Mais aussi récemment, à la fin du mandat, on a donc sollicité notre vote pour décider de reconduire ou non la directrice à la tête de l'école. Donc il y a énormément de responsabilités, de pouvoir. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Mais comme je le disais, donc c'est une vocation. Donc il est possible aussi que vous soyez sollicité sur d'autres tâches qui peuvent sortir de ce cadre. Donc c'est voilà, c'est vraiment un engagement. Faut le prendre au sérieux, mais en contrepartie, c'est une expérience inestimable parce qu'on apprend des choses extrêmement intéressantes. On apprend à prendre la parole en public, on apprend le fonctionnement de l'école, on crée une certaine familiarité avec des enseignants.
Enfin, on découvre l'école d'une autre façon. Oui, oui, je rejoins. Des responsabilités importantes, on en a, des décisions importantes à prendre, on en a aussi. On a une voix, un vote qui compte tout autant que toute autre personnalité dans le CA. Il y a des grandes personnes, il y a la directrice de l'école, il y a des grands représentants extérieurs, il y a des grands architectes, il y a beaucoup de monde est représenté, mais c'est pas parce qu'on est étudiant que notre voix compte moins. On a le même poids que tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. Le problème qui se pose très souvent, c'est que les étudiants ont peur de s'investir, ont peur de rentrer dans ces instances-là, par peur du regard, à savoir que les enseignants, l'administration ou les personnalités extérieures qui nous encadrent quand même, faut le dire, dans ces instances, euh, nous soutiennent et généralement la décision est prise à l'unanimité et il n'y a pas de froid ou de choses tendues au sein des instances. Donc on n'est pas montré du doigt, on n'est pas décrié sur nos décisions, sur nos votes. Là-dessus, l'apport, faut l'évacuer. Et la pression de ces instances, comme dit Martin, ça doit rester une vocation, mais il faut pas que ça nous rajoute une pression en plus ou un stress en plus. C'est quelque chose qui se fait un peu naturellement, c'est des réunions qui ont lieu, c'est des décisions même entre un groupe de travail étudiant où on se met d'accord avant, on discute des décisions, on discute des documents. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit mettre mal, c'est quelque chose qui doit nous apporter pour notre vie future professionnelle et pour notre vie étudiante et surtout pour notre épanouissement dans l'école, parce que on découvre des gens, on découvre des instances, on découvre une manière de fonctionner, une organisation différente que lorsqu'on est simple étudiant et non investi dans l'école. Donc pour tous ces points-là, je trouve très important de rentrer dans toutes ces choses-là, quoi. En tout cas, ce qu'il peut y avoir vraiment d'intéressant dans cette tâche, c'est que on est au cœur de la machine, on voit comment tout fonctionne, et ça permet aussi de se rendre compte de l'ampleur de la tâche qu'on peut réaliser. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses, qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais que tout est possible. Et par rapport au fait que que je disais que c'était une vocation, que c'était un engagement très fort, je pense que c'est important de se rendre compte qu'avant de passer son temps à se plaindre que telle ou telle chose ne fonctionne pas, c'est bien en fait d'avoir pu être au cœur de ces choses pour savoir comment les faire changer. Ça permet de comprendre comment tout ça fonctionne et comment l'améliorer. Ouais, là-dessus aussi, je rejoins totalement puisque on sait tous que dans les écoles supérieures ou même dans la majorité des universités, de gros problèmes se posent sur plein de sujets différents. Et donc ces tâches-là et ces positions dans les instances nous aident à faire les porte-paroles pour ces problèmes-là et à tout faire remonter dans les hautes instances. Mais c'est vrai que si on n'avait pas de collège étudiant ou de représentants, ces problèmes resteraient chez les étudiants et l'administration ne serait pas avertie de tout ce qui se passe. Par conséquent, des solutions ne seraient pas trouvées ou des propositions d'amélioration ne seraient pas faites non plus. Donc c'est d'où l'immense importance d'être représenté encore une fois. Et ce qui est assez singulier aussi, c'est que Romain, en fait, et c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, s'exprime finalement comme un représentant de promo. Et il faut dire que la particularité, et pour montrer aussi notre engagement, et montrer à quel point c'est un engagement, c'est que nous deux, on était à la fois élus représentants du CA et représentants de nos propres promotions. Donc voilà, c'est également une tâche qui peut se combiner avec d'autres fonctions et qui la rendent d'autant plus intéressante. Moi, je terminerai mes propos en disant que nous, moi je parle pour notre cas, Martin et moi, d'être élus au CA, ça donne accès à certaines choses qu'en tant qu'étudiant, on n'aurait pas forcément la possibilité d'avoir. C'est-à-dire, je m'entends parler d'avoir un discours ou un dialogue avec Madame la directrice, d'avoir un dialogue avec certaines personnalités extérieures, avec certains enseignants où des sujets sont plus faciles à aborder que d'autres. Tous ces points-là, et moi je vous invite très fortement à faire acte de candidature et à vous investir dans vos promotions et dans votre vie étudiante, parce que décider en quelque sorte de sa vie étudiante et de son parcours étudiant, je trouve ça plus intéressant que de le subir et au détriment de notre santé mentale ou physique, alors que là on a quand même possibilité d'avancer et de faire changer quelque chose.
Alors, pourquoi se présenter au CA? On est dans une période très particulière. Ça n'aura échappé à personne que toutes les cartes sont rabattues dans cette période de pandémie mondiale. Je pense que il y a un énorme travail, un énorme défi va vous attendre. Et je pense que les personnes qui vont nous succéder vont faire face à de grandes décisions, de grands défis et des arbitrages qui pourront changer de façon très importante ou alors conforter des grandes décisions qui ont été prises avant pour que nos études d'architecture, qui sont quand même des études très denses, très complexes, comme notre métier futur, se passent dans les meilleures conditions possibles. Oui, alors je complète juste le pourquoi être représentant au CA en expliquant le mandat est sur une durée de 2 ans pour cause de la durée de nos études. Vous vous rendrez compte qu'être 2 ans dans ces instances-là, d'être impliqué à 100% demande du temps et de l'énergie. Quand on se fait élire au conseil d'administration, en tant qu'étudiant, on a des mandats de 2 ans contre un mandat de 4 ans pour des enseignants ou des administratifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est étudiant et qu'on est censé rester moins de temps à l'école que ces personnes. Et je pense que 2 ans, c'est une bonne durée pour apprendre, pour prendre goût. C'est vrai que c'est un peu court et que je pense que c'est la raison pour laquelle Romain se représente maintenant qu'il a pris goût et qu'il est assez expérimenté en la matière. Et il est vraiment important qu'il y ait toujours des gens qui donnent la main ou qui transmettent les compétences. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il est très important de vous présenter, de prendre contact avec Romain, avec moi, si vous voulez des informations, qu'on vous explique le rôle plus en détail, nos expériences. Et donc, pour continuer les propos de Martin, on serait ravis de vous accueillir l'année prochaine et de vous donner information si besoin d'information est. Rejoignez-nous, engagez-vous, surtout n'ayez pas peur aussi de venir nous demander des informations, voilà, voilà, lancez-vous, quoi. Enfin, je pense que vous aurez une super expérience et qu'en plus de ça, vous servirez vos camarades.